Écoute, moi j'ai un parcours à la fois classique et à la fois très original. J'aime beaucoup le dire parce que je trouve que ça met beaucoup d'espoir ça permet de relativiser aussi. Tu vois, j'ai donc fait d'abord un parcours scolaire vraiment en dents de scie. Les premières Mhm. années scolaires, j'étais très mauvaise. J'étais tellement mauvaise que j'ai même redoublé mes premières classes. Tu vois, la quatrième, j'ai redoublé une très petite classe, la quatrième. Et en plus de ça, j'étais turbulente. Quand j'ai grandi, on a appris plus tard qu'en fait, j'étais hyperactive. En France, ils D'accord. appellent ça TDAH. Tu vois, tu as le syndrome de l'hyperactivité, trouble de Mhm. l'attention avec ou sans hyperactivité. Et donc, en fait, c'est ces gens qui sont toujours en train de courir partout, qui ont du mal à fixer leur attention, qui ont du mal à se concentrer et qui ont parfois même du mal à comprendre, tu vois. Donc, j'ai découvert que j'avais plein de troubles à côté. En plus, j'ai découvert la dysorthographie, les gens qui font tout le temps les fautes d'orthographe. Moi, je croyais que j'étais nulle en La orthographe. Et bête. dysorthographie. Ah, Oui, j'ai jamais c'est entendu parler de ce mot. C'est mais un mot c'est qui comme existe, la ça. dyslexie. C'est comme la dyslexie, il y a les gens qui confondent A et B et D, tu vois, les gens qui confondent les lettres. Il y a la dyscalculie, les gens qui ont du mal à faire des calculs de tête. Mais oui, Ouais, ça, j'avais jamais on entendu appelle parler ça de ça. les troubles 10. Et bien sûr que dans la communauté afro, on va dire, ah, les maladies des blancs, on connaît, Mhm. hein, que vraiment, mais quand ça te touche, quand ça te concerne et qu'en plus tu n'es pas blanc, donc déjà on va Et te comment on dire. fait pour diagnostiquer une telle chose? En fait, des fois, il y a je crois que je sais même pas si c'était pas les orthopédistes ou je sais pas quoi, quel type de Mhm. médecin qui fait ça en France, mais quand tu l'es, tu le sais. Tu vois, Oh, quand tu ok. l'es, tu le sais, tu le sens, c'est obligé. Moi, par exemple, je suis dysorthographique. Comment je l'ai su? C'est que j'ai fait des grandes études, en fait. C'est-à-dire que j'avais des problèmes d'hyperactivité, des problèmes d'attention, vraiment beaucoup de difficultés à l'école, jusqu'à même on s'est dit, non, elle va aller faire BEP coiffure, elle va aller faire je sais pas quoi. Et en fait, ma mère s'est quand même accrochée pour que je puisse faire des études secondaires. Elle a quand même lutté, elle m'a menacée à la maison, mais laisse tomber pour que j'étudie. Et en fait, j'ai forcé. Et c'est en forçant que je me suis rendu compte que déjà, c'était plus difficile. Tu vois, je n'étais pas comme les autres élèves qui captaient vite. J'avais besoin de travailler encore et encore. J'avais du mal à fixer mon attention. Et pour la dysorthographie, c'est que j'ai fait une école préparatoire. Ils appellent ça les classes préparatoires aux grandes écoles. C'est-à-dire Mhm. qu'après, j'ai fait de très belles études. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai même raté la mention bien de très peu. J'ai eu la mention assez bien. J'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Donc, j'ai passé des concours. J'ai intégré une grande école de commerce. J'ai fait un premier master 2. Après, j'ai fait un deuxième master 2 en tant que de génie logiciel. Je suis devenue ingénieure en informatique. Donc, en fait, j'ai réussi à faire des études difficile et compliqué et maintenant je gère plusieurs entreprises et en fait à chaque fois j'avais des lacunes, c'est-à-dire que l'orthographe typiquement, comment j'ai su que j'étais dysorthographique, parce que quand tu es en prépa, tu as des cours de culture générale, tu es avec les meilleurs élèves de France en fait. Déjà tu vois que vous avez pas les mêmes problèmes quand toi tu es là en train d'hésiter, est-ce qu'il y a E muet, E accent aigu, E accent grave, en plus la langue française laisse tomber avec toutes les exceptions qu'ils ont rajoutées là, on dirait c'est pour traumatiser les gens. À chaque fois, j'avais des doutes, en fait. Et du coup, pendant un été, j'ai appris toutes les règles de grammaire par cœur. J'ai mangé, Par mangé, mangé cœur. par cœur, par cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu passes 2 mois à étudier des règles, normalement, ça rentre. Tu ne Ah, je l'oublies connais pas. une règle de grammaire. Justement, ça ne Quand deux verbes se rentrait suivent, pas. le second se met à l'infinitif. Mais justement, le truc, c'est que tu vois, il y a des gens, en fait, ils ont appris ça petit, ils s'en souviennent toute leur vie. Et moi, Mhm. je me suis rendu compte qu'à l'âge adulte, j'ai fait l'effort de tout apprendre, mais ça ne rentrait pas, en fait. C'est un truc, je n'arrivais pas à mémoriser. Et en fait, pour être tout à fait transparente avec toi, comme justement, j'étais très travailleuse et que j'ai toujours réussi à compenser mes lacunes, j'ai des lacunes d'un côté et je les compensais par un autre. Par exemple, je donne un exemple tout con de mon lycée. En France, on a le bac de français. Tu vois, à l'écrit, j'ai eu 9. Bah oui, parce qu'à l'écrit, c'est toujours difficile. Par contre, à l'oral, j'ai eu 16. Tu vois, j'arrêtais pas de compenser comme ça. En économie, par exemple, j'avais eu 18. Tu vois, j'arrêtais pas de compenser comme Moi, à ça mes l'oral, je t'aurais donné difficultés. 20 sur 20 hein, parce que tu Oh, t'exprimes très bien, ça c'est sûr. merci. Non, mais c'est parce que, en fait, les mots, je les connais. En plus, tu vois, on te dit toujours quand tu as des problèmes comme ça, on te dit lis. Faut lire. Sauf que tu vois, derrière, il y a une bibliothèque. Et encore, ce n'est que la moitié de ce que j'ai. Les livres audio, je lis énormément. Mon père est
est libraire, c'est-à-dire que des bouquins autour de moi, j'ai toujours grandi avec ça. Donc en fait, j'arrivais pas à m'expliquer pourquoi, par exemple, ce trouble-là persistait jusqu'à ce que j'assiste en fait à la conférence d'un des directeurs, je crois que c'était le directeur des ressources humaines ou un grand directeur d'une grande entreprise, je ne sais plus si c'était L'Oréal ou autre, qui avait le trouble de dysorthographie, justement. Mmh. Lui, il avait fait Sciences Po et en fait, il en parlait. Et quand il l'expliquait, toutes les difficultés, lui-même, il montrait et tout, les Larousse, les machins qui sont cachés comme ça là sous son bureau. Tu sais, je me suis dit, ah, mais c'est ça que j'ai. Et en fait, tu vois, ça m'a fait du bien parce que des fois, quand tu mets un mot sur une difficulté que tu traverses, ça ne veut pas dire que la difficulté va s'évaporer ou va disparaître. Mais déjà, ça te permet de te connaître mieux et de t'accepter. Et ça ne m'a pas empêché d'écrire 3 livres cette année. Je prévois même encore 3 d'écrire livres? d'autres. Oui, j'écris des e-books, j'écris des livres sur la fiscalité, j'écris des livres sur la gestion du budget, j'écris beaucoup en fait. J'ai des revues de presse, j'écris des newsletters, j'ai un podcast, j'écris mes articles mes épisodes de podcast, je les scripte. Donc en fait, je me suis rendu compte que ce trouble-là est un trouble que j'ai, mais cela ne me définit pas. Et je trouve que ça avait encore plus de poids dans mon message envers en fait les personnes qui m'écoutent et qui me comprennent. C'est de se dire que tu peux avoir les difficultés du monde, tu peux avoir un métier peut-être pas très valorisant, peut-être pas très bien payé, parce que moi je suis beaucoup sur la gestion de l'argent, mais cela ne doit pas t'empêcher de vouloir atteindre tes objectifs. Il faut juste te dire que peut-être ça sera plus difficile, peut-être tu vas devoir compenser, peut-être que tu vas devoir, tu vois, esquiver un peu les pots de banane, mais à aucun moment on abandonne, on continue.